Il y a quelqu'un qui est en feu maintenant. Aujourd'hui, il faut profiter au maximum. Alléluia. Est-ce que tu es très content? Oui. Tu es très content pour cette qui Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je vois Satan tomber dans ta vie. Prends ta Bible et élève-la vers le Seigneur. Tu vas dire parole qui va t'accompagner. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour cette vie. C'est toi qui me l'as donnée. Je crois qu'elle contient ta parole. Ce matin, parle-moi. Et que ma vie change. Je reçois ta révélation. Et je déclare pour toujours mon histoire a basculé. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, quelqu'un dit très fort amen. Tu peux t'asseoir dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous nous sommes préparés pour la soirée. On va puiser un peu vous donner ce matin. Avant qu'on recevoir le soir. Dans ce mois de septembre. Notre thème est domine au milieu de tes ennemis. Domine où? Président. Ceux qui sont faibles plus que leur ennemi meurt. Amen. C'est bon. Mais ceux qui sont forts n'ont pas besoin que leur ennemi meure. Ils prient plutôt qu'ils vivent et qu'ils les voient prospérer. C'est pourquoi David a dit, tu restes devant moi une table. En face de qui? De ses ennemis. Ils mangent. Et les ennemis le voient manger. Donc ça coupe des bords. Praise the Lord. Dis je domine au milieu de mes ennemis. Notre verset de base est dans le psaume 110. Psaume 110. Les versets 1 à 3. Dans ce mois, ce verset c'est pour toi. C'est David qui a écrit ce psaume. David était un roi. Ce n'est pas seulement un roi, il était un prophète. Il n'était pas seulement un prophète, il était un général de guerre. Il était un poète. Et il était un chanteur. Dieu a mis beaucoup de choses en lui. Et ici, c'est une prophétie qu'il a donnée. Et cette prophétie concerne Jésus. Et je dis ce qui concerne Jésus nous concerne. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons lire ce verset. David dit dans le psaume 110, le verset 1 à 3. Il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc l'Éternel parle au Seigneur. Praise the Lord. Dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qu'est-ce qu'on appelle marchepied? C'est pierre. Tapis comme les barbets, eux on nettoie les péchés des poules avant de rentrer. L'Éternel dit à son Seigneur, assieds-toi à ma droite, et moi Dieu, je vais faire que tes ennemis, ceux qui te combattent, ceux qui s'opposent à toi, ceux qui ont juré que tant qu'ils sont là, tu ne vas pas laisser prospérer, ils vont devenir ton serviteur. Verset 2. L'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance.
Zion, c'est l'église. Ta puissance va sortir de l'église. Je suis désolé pour les chrétiens qui quittent l'église parce qu'ils ont des problèmes à l'église. Parce qu'il y a un problème avec quelqu'un, il abandonne l'église. Ça là. C'est trop fainéant ça. Bravo. Donc un homme peut-il gagner comme ça? La puissance vient de l'église. Il étendra le cercle de sa puissance de Zion. Plus ton église est puissante, plus tu seras puissant. Parce qu'il y a la couverture de l'église. C'est pourquoi les problèmes qui t'arrivaient dans l'autre église, quand tu mets pied ici, même sans prier là, ce problème commence à te quitter. Oh, tu vas dire un bon amen. Je suis désolé parce que les gens sont aveugles. Beaucoup vont dans des églises. Ça ne marche pas, mais ils ne savent pas que ça ne marche pas. Parce qu'on leur dit la couleur de son caleçon. C'est fini. Ils ne savent pas que le diable fait ça. C'est bon de dire couleur de ton caleçon. Ta vie change. C'est ça le plus important. On peut prier pour toi, tu vas tomber. Mais si tu tombes, est un problème de tombe ou pas. C'est inutile là. Alléluia. L'Éternel étendra le cercle de ta puissance. Ça va sortir de l'église. Et il dit, domine au milieu de tes ennemis. Domine là où il n'y a pas tes ennemis. Il dit de dominer où? De dominer tes ennemis. Comment tes ennemis meurent? Dieu dit domine au milieu de tes ennemis. Dit ton peuple est quand tu rassembles ton armée. L'armée de Jésus c'est qui? C'est les chrétiens. Nous sommes les soldats de Christ. Écoutez, quand Jésus est mort, il est ressuscité. La Bible dit qu'il est monté s'asseoir où? À la droite de Dieu le Père. Et David était un prophète. Il a vu la scène de centaines d'années. Et il a prophétisé. L'Éternel dit à mon Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Père s'adresse à Dieu le Fils. Le Père dit au Fils, parce que tu as combattu, tu es mort à la croix, maintenant assieds-toi à la croix. Et tes ennemis vont devenir ton serviteur. Actuellement, Jésus est assis à la croix. Ça fait 2000 ans. Il attend la deuxième partie de la parole de s'accomplir. Que ses ennemis deviennent son serviteur. Cette deuxième partie, c'est l'église qui va l'accomplir. Parce que l'église est le corps de Christ. C'est elle qui porte les pieds de Jésus. Donc c'est elle qui va mettre les pieds sur le diable. Est-ce que tu es prêt pour dominer? Demande à quelqu'un si tu es prêt. Il y a beaucoup de chrétiens pleurnichards. Petite chose là, ils pleurent. Que Dieu te délivre. Dis je suis délivré aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit quand Jésus rassemble son armée. Si les chrétiens comprennent ce message de ce mois, vous allez voir l'armée de Dieu va se lever. Praise the Lord. Écoutez ceci. Les gens vont dire prophète. Qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Si tu viens chez moi, je vais te chercher. C'est comme ça on fait les pasteurs deviennent des faux prophètes.
Il va inventer quelque chose pour te dire. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas chercher Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le prophète doit te confirmer ce que Dieu t'a déjà dit en secret. Si le prophète te dit qu'il faut te marier à telle personne, et Dieu ne te confirme pas, et tu vas souffrir. Et quand tu vas souffrir, lui sera en train de manger la terre. Dieu parle à ses enfants. Je dis, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Si tu pries, Dieu va te parler. Praise the Lord. Alléluia. Le prophète me dit, il ne m'a pas. J'ai connu l'église ici. C'est le prophète qui fait tout. Moi, il dit aux gens, il y a combien de jours il doit coucher avec la femme? Quand il est mort, beaucoup sont devenus fous. Il y avait une femme, elle a marché. Amen. Tu la connais. Praise the Lord. Quand elle a appris que le prophète est mort, elle c'est bon ça? Oui, c'est bon? Moi, je pensais comment te connecter à la source. Je suis un homme, si Dieu me prend, tu vas continuer par vivre. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, quand tu te lèves, ton armée là, ils sont pleins de vigueur. Avec des ornements sacrés. Tu sais de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rose. Cette parole, c'est une prophétie qui concerne Jésus. Praise the Lord. Praise the Lord. Et si ça concerne Jésus, ça te concerne. Dis-moi mon amen. Dis cette parole me concerne. Domine au milieu de. Domine au milieu de. Domine au milieu de. J'attends que mon oncle sorte là, il n'a qu'à mourir et puis on va passer. Il va te tirer. Alléluia. Si ne meurt pas, tu ne vas pas procéder. Mon chef là, c'est lui qui me bloque. C'est le mot bloc. On va l'affecter. Domine au milieu de. Vous ne voulez pas parler de ça. C'est la Bible, c'est la parole. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui, le monde est dur. Quand Adam et Ève ont péché, les choses sont dures. Et Dieu leur a dit, vous allez manger à la sciure de votre fruit. Et Job a dit que le sort de l'homme sur la terre, c'est celui d'un soldat, c'est celui d'un mercenaire. Ça dit dans ce monde, quand un enfant naît, première chose, quand le bébé sort du ventre, il commence par pleurer. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Il sait que dans ce monde, c'est lui. Dans le ventre, il n'a pas pleuré. 9 mois, il n'a pas pleuré. Quand il sort, première chose, il va pleurer. S'il ne pleure pas, les sacs vont le taper. Il va pleurer. Ou bien je mens. Je mens.
Le monde est dur. Donc quelqu'un dans ce monde, c'est celui d'un soldat. Pour manger bien, tu vas faire quoi? Je dis, pour porter bazin, tu dois faire quoi? Pour rouler une voiture climatisée, tu dois faire quoi? Pour être dans une villa très jolie, avec baignoire, piscine et autres, tu dois faire quoi? Si tu n'es pas prêt à combattre, tu n'auras que les ballons. C'est pourquoi Job dit que le sort des morts, c'est celui qui combat. C'est un soldat, il doit combattre. Job était riche. Un seul jour, l'opposition est venue. Elle a balayé tout. Mais je vous dis la vérité, le gars a combattu. Avant sa mort, il a eu le double. Si c'était un chrétien d'aujourd'hui, il allait prendre le produit pour boire et mourir là. La vie, c'est un combat. Les choses sont dures. Tout le monde. C'est pourquoi les riches, quand tu ne veux pas payer le loyer, ils te chassent sans il sait ce que ça a coûté. Il sait le prix qu'il a payé. Mon frère, ma soeur, la Bible dit Tommy, comme Dieu, on parle d'armée. Ça veut dire qu'il y a une guerre. L'armée n'est pas là pour assurer le travail des policiers. Non. L'armée est là pour la guerre. La Bible parle de l'armée. L'église est l'armée. Nous sommes des soldats. Nous sommes nés pour combattre le bon combat de la foi. Nous sommes nés pour mettre Satan sous le pied. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Qui vous a dit que l'ennemi n'a pas de puissance? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tous les patriarches dans la Bible, ils ont combattu. Joseph a combattu contre ses frères, contre la femme de Potiphar. Il a combattu jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Il devient gouverneur avec l'autorité de décider du sort de toute personne qui veut. Il a combattu. Alléluia. Tu dois combattre. Dis-moi amen. Abraham, il a rencontré des oppositions. La stérilité l'a attaqué. La pauvreté l'a attaqué. La maldition l'a attaqué. Mais quand il a rencontré Dieu, il a formé une armée. Il a pris 318 de ses soldats. Il les a formés. Il allait en gagnant les guerres. Qui vous a dit que la vie est facile? Si vous attendez à une vie facile, allez voler. Il vient chez moi. Si vous voulez les choses faciles, allez voler. Tu dois dans la journée, la nuit. Vous faites comme les prostituées. Vous ne devez pas. Elle ne sait pas la journée. Elle dort pas. La nuit. Elle porte une religion. Alléluia. Vous voyez comment elle meurt? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tous dans la Bible, ils ont affronté les oppositions. Les Daniel, on les a jetés dans la fosse aux lions. Des fournaises ardentes, des oppositions partout par là. Mais ils sont dominés, ils sont régnés, ils sont positionnés. Paul, les naufrages, les 40 coups moisés, les prisons, la faim, les difficultés, la prison, ils ont travaillé.
Non. Enlève ça de ta tête. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il te faut noter 3 choses. Premièrement. Amen. Amen. L'opposition ne va pas finir jusqu'à ta mort. Je vais verser sa chaise. L'opposition. Oui, non. Il y a quelqu'un à Nassa ou qui a tué sa maman ou bien qu'elle est. Il a pris la beaucoup. Qui a appris ça? Praise the Lord. Alléluia. Écoutez ceci. Quand tu dis ta maman qu'elle est sorcière, est-ce que le démon, l'esprit de sorcellerie est mort? On dit sorcier avec beaucoup de hein? Le démon la sort. Et il va rentrer dans ta femme. Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Non, Praise the Lord. Alléluia. Lui, il va finir en prison. Le démon n'est pas mort. L'opposition ne finira pas. Il faut noter, elle change. Quand tu gagnes l'ennemi dans le domaine de l'emploi, il change de position et il te combat dans le domaine du foyer, soit dans le domaine de la finance. L'opposition ne finit jamais. Elle change au fur et à mesure que tu grandis. Elle change de forme. Donc ne pense pas quel temps va arriver. Et puis pasteur, prie pour moi que je n'ai aucun problème. La seule prière qu'on peut prier pour que tu n'aies aucun problème. On prie que tu meurs. C'est la seule. Sinon, tant que tu es dans ce monde, les problèmes vont venir. L'opposition sera toujours là. Quand tu es pauvre, il y a l'opposition des pauvres. Quand tu deviens riche, il y a l'opposition des riches. Quand tu deviens milliardaire, il y a l'opposition des milliardaires. Quand tu deviens président, il y a l'opposition des présidents. Au fur et à mesure, si je ne te dis pas ça, quand tu vas grandir un peu, on va te nommer directeur. Quand l'opposition va arriver, tu vas dire que non, quand j'étais adjoint là, l'opposition ne finit pas. Prenons par exemple le cas de David. Première opposition, c'est les ours et les lions quand il était berger dans la brousse. Quand il avait les brebis de son père, le lion vient attraper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le combat s'engage. Il poursuit l'ours, il poursuit le lion. Le lion se dresse contre lui. Lui aussi se dresse. Il arrête le lion, déchire sa gueule. Il fait sortir la brebis. Mon frère, ma soeur, quand David avait la bergerie, il n'a pas laissé qu'un opposant tuer une seule petite brebis. Mais regarde tes enfants, regarde tes clients, regarde tes apprentis. Tu laisses l'ennemi venir prendre et il part et tu ne fais rien. David dit je me dressais contre lui, j'arrachais la brebis. Peuple de Dieu, domine au milieu de tes ennemis. Le premier ennemi de David, c'était les lions et les ours qui a gagné. Il a gagné. Deuxième opposition. Pour David, c'était Goliath. Un bon gigantesque de 3 mètres de hauteur. Praise the Lord. Praise the Lord. La Bible dit, domine-la. En fait, quand je dis l'histoire de David, au fait c'est l'histoire de Jésus. Et c'est notre histoire. On
rencontré la même chose. Je sais là où j'ai rencontré les ours. Et, praise the Lord. Et les lions là. C'était quand j'étais pasteur dans un village de Nambuka. C'est là que j'ai affronté des problèmes bizarres. Praise the Lord. Après, tu vas rencontrer Goliath. C'est-à-dire que ça taille seulement. Ça t'intimide à même. Mais David a dit, je veux le tuer. Il va devenir mon serviteur. Je veux le dominer. Il a gagné Goliath. Quand il a gagné Goliath, l'opposition a changé. Lorsqu'il est rentré dans Saül. Et Saül est devenu son ennemi. Saül dit, je vais le tuer. Parce que si je le laisse, il va être riche comme moi. Il va être un roi. Et Dieu va me remplacer. Je vais le tuer pendant 13 ans. Saül a poursuivi David pour le tuer. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Même parfois, même Saül a lancé la flèche comme ça. David a fait plusieurs fois. Il a poursuivi. C'est ça. C'est quand tu dis David, le grand roi. Comment il est passé pour devenir grand roi? Quand vous avez des problèmes, vous avez peur. C'est normal, c'est comme ça. Plus tu veux une grande gloire, plus l'opposition sera aussi grande. Et tu dois payer le prix. Quand tu pries, tu dis, oh Dieu, diminue mes problèmes. Ça veut dire diminue mon salaire, diminue mon argent, diminue ma gloire. C'est la prière que tu es en train de faire. Praise the Lord. La formation d'un commando. Praise the Lord. Et ceux des policiers, c'est la même chose. Je dis quand les étudiants font le bruit. Mille policiers, ça ne va rien dire. Si on remplace 1000 policiers par 2 commandos, ça va se terminer. Ça ne va pas dire. C'est la vérité. Quand tu vois le bébé rouge là même. La formation qu'ils ont subie peu, ils ont subi au Cameroun, on les a arrêtés dans les avions, dans la neige. Cette formation, ça fait que leurs yeux sont rouges. Que Dieu te forme au nom de Jésus. Je dis que Dieu te forme au nom de Jésus. Alléluia. Dis, je domine au milieu de mes ennemis. Dis-le encore mieux. Lorsqu'il a gagné Goliath, Saül est devenu opposant. Il a cherché pendant 13 ans. David a balayé tout ça. Il a pris le trône. Saül est mort. Il a pris le trône. L'opposition a changé de face. Quand il est devenu roi, les Philistins ont dit, allons chercher David. C'est devenu maintenant les Philistins. Les Philistins là. C'est des gens à la mentalité villageoise. C'est des gens qui ne veulent pas que quelqu'un s'approche dans la famille. Ils veulent que tout le monde soit la même chose. Tu vas affronter ça. Tu veux ouvrir boutique. Viens ouvrir boutique dans ta famille. Tu veux construire une maison avec ta famille. Tu veux voyager. Prendre l'avion. Comme moi. C'est ma ils vont te poser la question. Les démons qui ont pris l'avion dans ta famille. Tu veux étudier, avoir le bac, la maîtrise, le doctorat, les esprits de famille, les Philistins là, ils vont te demander qui a fait ça dans la famille. Tu veux te marier à l'église. Les gens vont acclamer. Ils vont te poser la question. Qui a fait ça? Tu dois vaincre les Philistins. Vous n'avez pas remarqué que si quelqu'un n'a jamais fait ça dans la famille, c'est difficile. Moi j'ai le bac. Mes enfants, ils sont là de bac. Ils ne sont pas. Beaucoup plus facilement. Parce que la porte est déjà ouverte.
traverser la route dans une forêt, il faut premièrement les bulldozers pour arracher les baobabs, pour casser les cailloux, avant que les dameuses ne viennent. Si quelqu'un a déjà le bas, si quelqu'un est déjà milliardaire, ça veut dire que la personne a déjà arraché les choses dans ta famille. Mais si tu es le premier, tu dois être bulldozer, tu dois être tracteur, tu dois être producteur, tu dois être dameur, tu dois être tout en même temps. Reçois la grâce aujourd'hui. Alléluia. Tu vas réussir. Tu vas accomplir ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez comment nous souffrons dans ce pays? Combien d'églises vivantes vous allez voir une église, pas dans ma caresse, une église de 3000 membres, remplie de feu, de Saint-Esprit, où il y a les témoignages. Il n'y a pas. C'est une église, tu vas voir que les gens sont nombreux. C'est des prostituées seulement. Qui dorment dans la fornication à côté. Rien de Dieu. Tu le vois sous les coups de tout cœur en fédéral. Il est assis comme ça. Il dit comment je suis chrétien. Je dors dans cette église. C'est comme ça. Le diable a dominé cette chose. Ça fait que pour lever la tête, il faut que ton front soit dur. Parce qu'on va te combattre. Les pasteurs vont te combattre. Ce que tu n'as pas fait. Et toi tu veux le faire. Ils vont se lever contre toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Nous savons ça. Comment on avance à contre courant? L'eau coule comme ça, nous on nage comme ça. Reçois cette option. Je dis reçois cette option. Ils vont te combattre, ils vont pas faire. Je serai avec toi. Je te délivrerai. L'éternel va me délivrer. Dis-le mieux que ça. Praise the Lord. Quand David a sali premièrement les sources, ensuite Goliath, ensuite Saül, il a gagné les Philistins, il a construit une forteresse et il les a écrasés. Après cela, son propre fils, Absalom, est devenu opposant. Vous ne connaissez pas l'histoire. Absalom a créé une rébellion. Il a même pris des généraux, des choix, même Achitophel, le sage de David, celui qui conseillait David, Absalom, son fils même, qui est né. Donc même ses frères étaient gris. Ton frère est contre toi, tu dis. Et Absalom, le propre fils, le semblable de ça, et il a réussi à détourner beaucoup de militaires de généraux. Pèse l'or pour aller tuer David. Qui c'est que David a fui? Il a fui et il est allé prier, il a rassemblé son corps. Il est revenu. La guerre s'est enclenchée. Pèse l'or. Il a gagné. Absalom est bon. Le fils de David est comme un chien. C'est bon. Donc, le fils peut se lever contre toi. Il ne faut pas que ça vous étonne. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Malgré toutes ces oppositions, David est mort sur le trône. Et avant sa mort, il a nommé son successeur. Il dit Salomon, je veux partir. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que les lions, les ours ont pu arrêter David? Goliath l'a arrêté. Les Philistins l'ont arrêté. Saül l'a arrêté. Absalom l'a arrêté. Et toi? Alléluia. Si vous êtes la gloire de Dieu, n'ayez peur de comme les problèmes viendront. N'ayez pas peur. Donc la première chose qu'il te faut, l'opposition change de forme.
Donc ne te trompe pas que tout de suite là. Même ta maman même. Elle va commencer par te critiquer. Tu vois que ce que tu vas être là. Elle dit jamais. Président. Il y a une maman qui a dit à son fils. Que c'est derrière son cercueil que le fils va se marier. Je connais très bien la famille. Président. Elle voudrait pas mourir. C'est ce qui va sortir sur ça. Pour ce moment. Aujourd'hui, il y a une mention qui tombe sur toi. Nous n'avons pas te donner la force. Tu vas attendre l'opposition. Il faut répéter à canter. Notre église, je ne sais pas ce genre. Lui, voilà un homme qui venait à l'église. Son papa c'est un charlatan. Son papa dit il n'abandonne pas l'église. Il ne peut pas se marier. S'il se marie, sa femme ne va pas enfant. Claire. Le papa ne sait pas que l'onction de la gloire ne laisse pas dépasser. Le fils a continué l'église. Il s'est marié. Sa femme est tombée enceinte. Après une autre fois, le bébé est sorti. Nous ne servons pas un Dieu mort. Préparez-vous pour la soirée. Toute personne parmi vous qui veut réussir, elle va réussir. Qui est en opposition ou pas, dites-le fort, je vais réussir. Qui est sorti à Kala ou pas, dites-le fort, je vais réussir. Qui est ennemi dans ma famille ou pas, dites-le fort. La deuxième chose qui te faut le bien, c'est que Dieu a créé l'homme pour dominer. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Tu dois dominer la mort. Tu dois dominer le diable. Tu dois dominer la sorcellerie. Tu dois dominer le péché. Tu dois dominer la maladie. Tu dois dominer l'échec. Tu dois dominer la confusion. Genèse 1, verset 26 et 28. Dieu a créé l'homme pour faire quoi? Le premier jour, Dieu a eu l'idée de créer l'homme. Son idée c'était quoi? La crise va te dominer ou bien tu vas la dominer. On prophétise sur toi. En ce temps de crise, on a le droit d'aller sur toi. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Dieu savait qu'il y aura opposition. Il fait son homme à notre image. Et qu'il domine. Dieu aussi domine. Dans Psaume 46, il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine. Et il a créé l'homme à son image pour que l'homme domine. Je suis né pour dominer. C'est pour ça que je suis né. Toi aussi tu es né pour dominer. La vie de Dieu les a bénis. Et Dieu leur dit l'homme et la femme. Soyez féconds. Dominez. Dominez. La pauvreté va te dominer. Deviens riche au monde. Tu as été créé pour dominer. Pour dominer. Même en milieu hostile. Mais là où on ne t'aime pas. Si Dieu t'a placé là, on ne t'aime pas dans ton quartier. On ne t'aime pas au marché. On ne t'aime pas dans le service.
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux dominer tout adversaire. Mais ça nous donne toute opposition. Jusqu'à tu vas fuir. Tu vas fuir parce que tu es des ennemis. Hey, praise the Lord. En toi, il y a l'onction de domination. Quand tu as dit créons l'homme à notre image, Dieu a mis en même temps l'onction. Le gène de la domination. Parce que quand Dieu parle, ça rentre en même temps. Dieu a mis ça dans l'homme. Pour tous ici, c'est comme ça besoin, c'est de prier pour que l'onction de domination, que ça explose là. Tu vas voir que là où tu veux fuir là. Plutôt c'est là où tu vas t'élever même. L'onction de domination en toi, la puissance de dominer en toi, ça y est déjà en toi. Tu dois l'exploiter, le réveiller. Vas-y. C'est pour ça que tu es né. Si quelqu'un va échouer, c'est bon. Si quelqu'un, un pasteur va échouer à Cara, il dit non, tu vas échouer. Si dans ce marché, les gens ne pourront pas vendre, c'est toi. Et tu acceptes ça. Et tout ce que Dieu dit. Si quelqu'un va être pauvre dans la famille, c'est toi. Tu vas accepter ça. Je prie qu'un esprit rentre à toi. Qu'un esprit de domination rentre à toi. Je suis là pour dominer la mort. Regarde, tu ne vas pas enterrer ton enfant. Viens voir la mère. Vous savez, la mort cherche les enfants pour tuer. Mais refais-toi, tu vas la dominer. Déclare que la mort, tu ne vas pas toucher mon enfant. C'est mes petits enfants qui vont m'enterrer. Les enfants ne vont pas m'enterrer. C'est mes petits enfants. C'est eux qui vont m'enterrer. Comment tu vas enterrer ton enfant? Ce n'est pas normal. Dis-moi très fort la main. Non, on n'enterre pas. Dis-moi amen. Dis-moi je n'enterre pas. Alléluia. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Dis je domine la maladie. Dis je domine le cancer. Dis je domine la pauvreté. Dis je domine le péché. Je domine la confusion. Dis je domine la stagnation. Dis je domine tout échec. Dis je domine le célibat. Dis je domine la fidélité. Alléluia. La Bible dit qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Mais Dieu l'a fait de peu inférieur à lui. Il lui a donné la domination. Même les païens là, ils sont de leur côté. Regardez les scientifiques. Ils vont dans la lune, ils vont dans Mars, ils vont dans Saturne, ils vont sous l'eau, ils rentrent. Ça dit, et ceci c'est la manière de dominer. Alléluia. Ce que tu ne sais pas, si tu ne domines pas la mort, elle va te dominer. Si tu ne domines pas la pauvreté, elle te domine. Mais quelqu'un doit garder. Mais tu as domine au milieu de tes ennemis. Que je dois dominer la pauvreté. Reçois l'onction de domination. Je sens que ce t'appelle qui rentre dans cette promotion. Et qu'à partir de aujourd'hui, la peur te quitte au nom de Dieu. Dis ta foi, je le reçois. Il y a beaucoup de géomètres là. Mais si ton Dieu est plus grand que le fétiche, que le boa, dominé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de commerçants. Ils sont enterrés de bois. Mais toi, Dieu a enterré Jésus. Le sang de Jésus est le sang d'un boa. Quel est le sang le plus puissant? Le sang la puissance de Dieu. Dans ce mois-là, c'est dans
puissance de domination qu'on va parler. Les autres n'arrivent pas à vendre, toi tu vas vendre au monde. Alléluia. Regardez ce que David dit. Dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Au verset 4, il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta colère et ton bâton de est-ce que Dieu est avec toi? Dieu est avec toi ou pas? Alors Dieu. Au verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Amen. David dit, quand il marche là où il y a la mort, il ne craint aucun mal. Qui a peur de lui? Qui a peur de lui? Amen. Amen. Alléluia. Personne n'a levé la main de soi. Mais quand tu es sur Zélia, et puis il y a un coq qui traverse. Alléluia. Écoutez ceci. David dit, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Selon vous, il m'a oublié le Seigneur. C'est lui qui a dit. Praise the Lord. Alléluia. Quand une armée se lève contre moi, je suis sans crainte. Il va dire son temps. C'est comme tout le Canada. Avec le chat. Tout le monde se lève. Quand une armée se lève, je n'ai aucune crainte. C'est la personne, il a expérimenté Dieu. Il a porté Dieu. Je vous dis la vérité, vous pouvez expérimenter ça. Il va arriver un temps, ce qu'on appelle accident, ce qu'on appelle malheur, ce qu'on appelle pauvreté, ce qu'on appelle échec. Ça va quitter tout ton être. Il y a une assurance, il rentre à toi. Quand quelqu'un dit je vais te montrer, je vais te tuer. Vous pensez que si quelqu'un me dit ça, je vais passer une planche pour me dire je vais dire seulement pour vous. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je marche seulement. Il y a la mort, il n'y a pas la mort, il y a pandémie, il n'y a pas pandémie, il y a sida, il n'y a pas sida, il y a choléra, il y a... David marche seulement. Parce qu'avant sa naissance, Dieu savait qu'il allait traverser cette vallée. Dieu savait que l'opposition allait venir. C'est pourquoi Dieu l'a dit au milieu de tes ennemis. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est rentrée en lui. Elle est établie en lui. Et quand il a vu les ours, il a vu les lions, il a vu les Goliaths, et que Dieu l'a aidé à vaincre tout cela, il est immunisé maintenant. C'est comme on lui a injecté. Prise de l'eau. Regarde, il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis paralysé. Vous pensez que j'ai pu veiller pour prier? Non. C'est qu'il est malade. Parce que finalement, on l'a arrêté, il est sorti. Le papa, trois femmes, dans la famille, tu l'as arrêté. Il va aider. On l'a arrêté. Il s'est excusé. Il s'est excusé. Chrétien, on l'invitait pour venir former. Comme il a des émois là, il est là, il voit que les yeux. Alléluia. Écoutez ceci. Dieu a un plan pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Je vais finir mon travail. Et Dieu va dire bientôt l'opposition. L'opposition fait son travail. On va voir ça le dimanche prochain. S'il n'y a pas d'opposition, quel muscle ne va pas se développer.
C'est la vérité. Regarde. Voilà. C'est l'homme. Alléluia. Un fils dans ce pays. Non, Fils de ministre. non, il a fréquenté. Il est allé en France. Il est revenu. Il n'a jamais souffert. Il n'a jamais. Et puis en même temps, il a pris cassette. Il a dit à son papa. Papa, achète-moi la voiture de Adébayor. Un ministre togolais. Quand on demande d'acheter la voiture d'Adébayor. Président. Alléluia. Vous voulez que je continue ici? C'est une belle histoire. Le papa dit, tu me regardes comme ça, j'ai trouvé où la trappe. Comme il n'a jamais souffert, il pense que c'est pire. Il va au service. Il laisse le bureau, il quitte. Il se parle. Président. Ce qui est encore pire, ses chefs ont appelé son papa. Ton fils là, il ne reste pas au ce qui est encore plus pire, il dit allez, il va chauffer ses chefs. Ce qui est encore plus pire, il est rentré dans la chambre. Parce que le papa a grondé. Jusqu'à ce qu'on ouvre. Je vais terminer par l'image. Il s'est retrouvé dans un pays qu'on appelle Mauritanie. Vous connaissez? Comment on appelle les Mauritaniens? Vous savez ce qu'il a tué? Parce qu'il n'a jamais rencontré d'opposition. Nous qui avons mangé gari 5 jours. Quand j'étais étudiant, j'ai mangé gari 5 jours. Diarrhée ne m'a pas attrapé. Alléluia. Est-ce que moi on va se tuer à cause de ça? Je remercie le problème que tu as dit. Sinon, quand le pasteur va te gronder, tu vas boire le médicament. Alléluia. Écoutez-moi. L'opposition ne peut pas t'arrêter. David dit quand je marche, quand je vais parler de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit Dieu dresse devant moi une table devant mes ennemis. Il s'assoit comme ça. Et Dieu lui met la table. Il y a le rôti ici. Il s'assoit ici. Amen. Ici. Les fruits ici. Moi, ils ne vont pas mourir. Ils seront là. Ils vont me voir goûter. Ils seront là. Ils vont voir la flamme de Dieu. Ils vont te voir là. Ils se moquent de toi. Ils vont te voir là. Tu vas jeter tes là. On va construire. Tu vas pas. Créer une grande boutique. Ils vont te voir là. Il y a l'histoire de quelqu'un. Prince de Alléluia. Qu'il était en train de manger. Alléluia. Une petite grenouille a sauté. Elle est venue rentrer dans la nourriture. C'est leur souci, non?
Amen. Amen. C'est le souvenir du Nigeria. C'est au Nigeria. Nigeria, on a son petit premier. Il a eu peur. Il a pris bâton. Il tape. Et il a pris dans le foufou. Ce qui est bizarre, la lumière a disparu. Depuis ce jour, il est malade. Il se fait fatiguer. C'est fini. Après des années, dans une église, il est allé. Et on faisait les prières, les proclamations prières de délivrance. Et il s'est senti mieux. Arrivé à la maison, son oncle vient le lendemain matin. Il lui demande comment tu as fait pour sortir. La première sortie de son corps, elle a sauté de retourner chez l'homme. Quand ils ont vu la tête, ils ont compris qu'il est délivré. Et l'homme le demande vis-à-vis. Il demande à son nom, tu peux aller au voleur. Que quelqu'un dit fire! Tout ce qui t'empêche de tomber, il n'a pas fire! On ne va plus s'amuser. Tous ici, vous êtes des géants. De grandes personnes. Grandes personnes. Président, alléluia. Dans ce mois-là, c'est un match de tour. Tout ce qui t'a transporté, maintenant tu vas les transporter. Tu vas les jeter par terre. Tu vas les écraser. Président, alléluia. Match retour. Dis-moi très fort. David dit, c'est pas mes ennemis. On compte en tant que dévore. C'est pas mes ennemis. Président, Dieu m'a dit, dévore. Il dit le bonheur et la grâce. Ça va m'accompagner tous les jours. Mes ennemis ne comprennent pas. Mon frère, ma soeur, ressens cette option. Je vais conclure comme ça. L'église où le croyant des derniers temps doit dominer selon la prophétie. Amen. Il y a une prophétie qui accompagne l'église des derniers temps. Dieu a dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande. C'était le thème de notre anniversaire. La gloire du dernier temps sera plus grande. Le dernier temps, c'est le croyant. Le dernier temps, nous sommes le temple de Dieu. La prophétie dit que la dernière église, elle va dominer. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Que je vous montre ça. Quand tu vas créer un restaurant, il n'y aura pas de restaurant qui va l'égaler à Kaba. Si j'étais à Kaba, j'allais recevoir ça. On va créer une école privée. D'autres ont fait 15 ans. Mais toi, en 1 an, reçois la mission. Président, alléluia. Président, alléluia. L'église des derniers temps, c'est une église dominante. Dis-moi, amen. Ésaïe 2, le verset 2 et 3. La Bible dit alléluia. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle se lèvera par des synagogues et que toutes les nations y enfieront. Des peuples s'y rendront en fou et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. Alléluia. Qui va arriver dans la suite des temps, dans les derniers temps, la montagne
qui porte la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. La montagne qui nous porte. Que la montagne, elle va grandir. Elle va grandir. Elle va dépasser les autres montagnes, les autres collines, les autres montagnes, les autres collines. Praise the Lord. C'est le monde. C'est les institutions dans le monde. Vous comprenez? C'est les autres religions. Mais la Bible dit que la montagne de la maison de Dieu, l'autorité, le pouvoir de l'église, la gloire de l'église va s'élever. Elle va surpasser, elle va dominer le chrétien des derniers temps en puissance. Il va surpasser les pécheurs, il va surpasser les magiciens, les appelants, les gens de secte. Ils ne feront rien devant l'église des derniers temps. Dans le domaine économique, social, financier, matériel, l'église des derniers temps. Dieu a déclaré qu'il va monter très haut. C'est ce que ça signifie. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à aller? Parce que dans les derniers temps, le diable fait sortir toutes ces flèches. Il faut que l'église aussi soit forte, soit capable. Vous ne savez pas que si l'église n'a pas d'argent, elle va mentir. On n'a pas vu dans le pays, les pasteurs vont auprès des autorités politiques pour demander l'argent. Ça fait pitié. L'église des derniers temps, elle sera loin. Il y aura la puissance. Ce que les charlatans ne peuvent pas faire, l'église va le faire. Elle va être puissante, elle va être riche. Praise the Lord. Elle va dominer, elle va conquérir. Et la Bible dit que les nations viendront à ça. Dieu va t'élever. Il va t'enrichir. Quand le païen te voit, il démissionne de son travail. C'est même pas une demande. Si vous êtes au Togo, vous allez comprendre. Si vous sortez un peu, vous allez dans certains pays, l'église est un peu en haut. Vous voyez la gloire des chrétiens. Vous allez comprendre pourquoi je parle. Praise the Lord. Nous sommes l'église des derniers temps. Elle est née pour dominer. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu a la victoire dans ce monde. C'est la version parole de Dieu. Tout enfant de Dieu est qualifié pour dominer dans ce monde. Amen. Il n'y a pas autre chose. À partir d'aujourd'hui, soit tu domines, soit les choses te dominent. Mais si je t'ai à ta place, cette parole me suffit pour dominer les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Je ne sais pas s'il y avait la sorcellerie dans une famille comme ça. Aujourd'hui, on a vécu ça. Mais quand je me suis converti, praise the Lord, praise the Lord, le diable voulait m'humilier. Je suis là comme ça, je vois, on amène une cuillère, on met quelque chose dans ma poche. Praise the Lord. Praise the Lord. Un jour, je suis allé chez un prophète à Lolé. Il priait pour moi. Praise the Lord. Quand je suis arrivé, il m'a posé les mains. L'onction m'a pris comme ça. Il me dit, reviens. Je non. Je ne veux pas t'utiliser. Parce qu'il n'a pas l'abonné. Il y a la sorcellerie dans ta vie. Moi, je le savais. Il m'a confié. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. J'ai combattu ça. J'ai calmé ça. Et certains sorties sont bons. Certains barbares sont tombés. Ils sont en train de me parler. Amen. Ce n'est pas tous qui vont mourir. C'est pas tous qui vont mourir. Même Joseph dans la prison. Il avait deux noms. Il a dit à l'autre, tu vas mourir. Il a dit, toi, tu vas pas mourir. Mais tu vas me voir passer. Jésus à la croix. Il y avait deux. Est-ce que les deux sont morts? Les deux sont allés en enfer.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est des ça va plus d'autres de couteau. On va faire ton vie. Ça va pour vous dire Alléluia. N'aie pas peur de ce coup. Son c'est-à-dire le message que tu reçois aujourd'hui. Quand on dit que les choses sont chères, ce n'est pas cher. Est-ce que c'est ton problème? Pourquoi tu perds ton temps sur ça? Qu'est-ce que Dieu te dit? Domine pendant il y a de tes ennemis. Un point intérêt. Que les choses sont chères, moi je veux manger. Que les choses sont chères, moi je veux manger. C'est pas mon problème. Alléluia. Que les choses soient chères, moi je veux manger. Parce que je ne veux pas marcher. Beaucoup pensent que quand les choses sont chères, ils pensent que c'est à cause de que les choses sont chères. C'est l'erreur que les gens font. Quand on dit il y a Ebola, il y a coronavirus, beaucoup ont peur. Ils pensent que c'est eux que le coronavirus cherche. C'est ça le problème des gens. Quand il a mort, il a son chemin. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es loin, tu es choisi par Dieu. Tu es élu par Dieu. Tu es un peuple saint. Une nation sainte, tu es spécial. Donc, les problèmes, ce n'est pas toi qui es. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce qui est de Dieu à la victoire, vous ne pouvez pas faire c'est bon par la Dieu de la Amen. Est-ce que tu es prêt maintenant? Non. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu es prêt maintenant? Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dis, je domine au milieu de mes hommes. Tout ce que je prêche ici, si vous êtes spirituel, vous allez sentir que c'est comme la parole, c'est comme c'est ta parole. C'est ce que je dis. Je vous rappelle ce que l'Esprit vous parlait déjà. Il y avait des gens qui voulaient démissionner. Le message là les dit qu'ils n'ont pas besoin de démissionner. Bravo. Le Saint-Esprit te parlait de moi. Je peux faire que te rappeler. Dis-moi Amen. Dis Seigneur. Que la puissance de la domination. Que tu as mis en moi. Se lever à partir d'aujourd'hui. Tu es prêt pour faire cette prière? Dieu t'a créé pour dominer, frère. Elle est en toi, frère. En puissance de dominer. Est-ce que tu peux prier pour qu'elle se réveille? Prier pour qu'elle se réveille. Praise the Lord. Tu as 2 minutes. Lève ta main, prie. Fais la puissance de domination. Quand Dieu déposait déjà à toi, quand Dieu réveille maintenant, quand Dieu réveille.